Les coutumes de deuil pendant le Homer. Il y a quelque chose de très ambigu sur cette période du Homer. Pourquoi? Déjà, Rashi nous met tout de suite l'eau à la bouche. Il dit qu'est-ce que c'est les jours du Homer? Ce sont des yamim alulim, des journées propices. Propices à quoi? Pour comprendre cette expression, il faut savoir que dans la tradition juive, dans le calendrier hébreu, vous avez des journées qui sont clairement connues comme des journées de joie, des journées de fête de pèlerinage, Pesach, Shavuot, Sukkot. Vous avez des journées de deuil, qui sont clairement des journées de deuil, comme le 17 Tammuz, Tisha B'Av, les journées de jeûne en général. Ça, c'est des journées de deuil. Et vous avez des journées qui sont austères, des journées solennelles, comme Rosh Hashanah, Kippour. Toutes ces journées-là sont clairement identifiables. Et quand on les définit bien selon l'enseignement de nos sages, tout devient clair, il suffit d'étudier. Pour les journées du Homer, ça a toujours été une des périodes les plus ambiguës. Pourquoi les plus ambiguës? Parce que, par certains côtés, une partie des journées du Homer, c'est les journées de Pessah, puisque ça commence, comme vous le savez, au lendemain du premier jour de Pessah, que l'on fait le compte du Homer. Et ça commence par quelque chose d'heureux, qui est associé à la joie. La question, elle est d'autant plus forte que d'après l'un de nos plus grands rishonim, il considère que toute la période entre Pessah et Shavuot constitue une longue période de Chol HaMoed. Pour lui, rien que cela, de Pessah à Shavuot, il y a 49 jours de Chol HaMoed. Pas 49 jours, il y a les 8 jours en Chutz La'aretz sous 7 jours de Pessah, et il y a toutes les autres semaines jusqu'à Shavuot qui sont des journées de Chol HaMoed. Or, vous savez bien que Chol HaMoed, c'est des journées qui sont des journées de joie. C'est tellement vrai que si quelqu'un perd un être cher pendant Chol HaMoed, on l'enterre par kavod pour le mort, mais on ne prend même pas le deuil pendant Chol HaMoed. On attend la fin de la fête pour commencer le deuil. Vous comprenez cela? Donc, s'il en est ainsi, comment a-t-on pu instaurer une période qui soit une période de laquelle on a instillé à l'intérieur de cette période des minhagé avelut, c'est-à-dire des usages, des coutumes de deuil, pendant une période de joie. C'est pas tellement coutumier, justement. C'est pas l'habitude. C'est pour ça que Rashi nous dit, c'est des journées où tout est possible. Tout. Et on l'a vu, même dans l'histoire moderne d'Israël. C'est pendant ces journées qu'il y a eu le 5 Iyar, le fameux Yom HaAtzmaut, qui va être décrété par le grand rabbinat d'Israël le plus officiel, à la tête duquel se trouvaient d'éminents Talmidei Chachamim. C'est eux, et c'est pas l'État d'Israël, contrairement à ce que certains antisionistes, aveuglés par l'idéologie antisioniste, ils disent toujours que c'est l'État d'Israël qui a fixé. Il n'y a pas que l'État d'Israël qui a fixé. L'État d'Israël, il y a certaines choses qu'il a fixées unilatéralement. Mais pas pour Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim, c'est le grand rabbinat d'Israël qui a fixé. C'est pas que l'État d'Israël. C'est pas la dimension uniquement politique, idéologique et gauchiste, non. C'est les Talmidei Chachamim qui ont fixé. Non, ils font comme si ça n'existait pas. Ça, c'est le procédé. Pour dissuader de prendre au sérieux et discréditer. Alors on fait comme s'il n'existait pas. Comme si ces géants-là, qui sont eux aussi des véritables guédolim, c'est comme ça, on disqualifie. Et comme ça, si on disqualifie, on se débarrasse du problème. Croit-il? Alors, si j'ai posé la question, c'est pour vous donner des réponses, je vous rassure. Mais comprenez bien que les questions, elles sont importantes. Autre question soulevée par notre cousin Rabbi Yosef Zini dans son ouvrage remarquable sur la période du Homer. C'est un petit ouvrage qui s'appelle Vekam Shevet Misraël sur la délivrance d'Israël dans l'enseignement de Rabbi Akiva. D'accord? Et lui, il pose une question encore plus grosse. Comment que ça se fait? Les 3 semaines, du 17 Tammuz à Tisha B'Av, ce sont 3 semaines qui sont vraiment les 3 semaines les plus noires dans l'histoire d'Israël. Où là, vraiment, se sont succédés des malheur après malheur dans l'histoire. Non seulement à l'époque, mais même dans l'histoire d'Israël, ponctuellement, il y a de grands malheurs qui sont arrivés pour Tisha B'Av. C'est pas uniquement l'histoire des explorateurs, c'est pas uniquement la destruction du premier temple, du deuxième temple, c'est pas uniquement la faute du veau d'or, le 17 Tammuz, c'est aussi l'acquisition d'Espagne, qui a été proclamée le jour de Tisha B'Av, c'est aussi de nombreux programmes qui se sont produits comme par hasard, entre guillemets, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, le jour de Tisha B'Av.
Et c'est aussi le jour de Tisha B'Av qu'il y a eu, malheureusement, nombre de Juifs qui ont été brûlés vifs dans des quantités indécentes comment dirais-je, pendant la Shoah. N'en parlons pas de la nuit de cristal, c'est également Tisha B'Av. Donc on voit bien, sans parler dans l'histoire moderne d'Israël, c'est aussi le Tisha B'Av qu'ils ont voulu, ils ont osé décréter le Gush Katif. Vous savez, la Hitnatkut, c'est le désengagement de Gush Katif pour faire cadeau à nos ennemis une partie de la terre d'Israël et ainsi d'y accueillir un cheval de Troie. C'était aussi Tisha B'Av. Comment est-ce possible? C'est incroyable. De fait, il y a eu des minagim de Avelout qui ont été décrétés pour cette période de 3 semaines. On en parlera plus tard. Certains les font démarrer depuis 17 août jusqu'à Tisha B'Av, ça dure 3 semaines. D'autres ils réduisent ça à 9 jours de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, ou même 10 Av. Et d'autres, c'est carrément uniquement Shavua Shechalbo Tisha B'Av. C'est-à-dire, alors pour tous ces malheurs terribles qui ont eu des conséquences sur la somme des générations et où des milliers de Chachamim sont morts également. Là, on a fait un deuil qui n'a duré que 3 semaines ou 9 jours ou même quelques jours à peine. Et là, alors qu'on est en pleine période de Chol HaMoed, on vient nous dire qu'il faut avoir des minagim, observer des minagim de Avelout qui durent 33 jours, beaucoup plus que les 21, les 9, etc. Et ou même on s'est habitué à ne pas célébrer de mariage pendant cette période. Vous comprenez que la question elle est forte, elle est puissante. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on vient répondre? On dit, c'est parce qu'il y a eu la mort de 24 000 élèves. Parlons-en. 24 000 élèves, c'était des élèves qui étaient érudits, qui étaient fantastiques. Comment le Talmud peut-il nous enseigner que la raison pour laquelle il y a eu une mortalité sur la mort de ces 24 000 élèves, c'est parce que l'on a Agou, Kavod, Zévazé, ils ne se sont pas respectés l'un l'autre. Mais c'est une blague. On va respecter un deuil de 33 jours plus long et plus fort pendant la période de demi-fête que tous les véritables deuils de toute la nation d'Israël et de la destruction du temple. Pour des élèves qui, d'après la manière dont c'est présenté dans le Talmud, ce serait que Dieu préserve de blasphémer. Ce seraient, d'après cela, de mauvais élèves, qui sont de bien piètres élèves. Comment? Ce sont les élèves de Rabbi Akiva, c'est lui qui a dit que le centre même de la Torah, c'est justement ce qu'on va lire dans Kedoshim. C'est Rabbi Akiva qui dit que l'essentiel de la Torah, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et les élèves de celui qui a dit ça, ils vont être frappés d'une maladie et de mortalité. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas respectés l'un l'autre. Mais on se fiche de qui, là? Et c'est pour des gens comme ça qu'il faudrait prendre le deuil. Vous comprenez que c'est tellement grossier. C'est tellement gros comme une montagne que finalement, bon, évidemment, je ne suis pas le seul à poser la question. Tous les maîtres d'Israël les plus éminents ont posé. Les réponses sont parfois pertinentes, d'autres fois beaucoup moins. Alors, une des réponses que je vous propose, évidemment, mais qui n'est pas toujours mise à l'honneur parce qu'elle dérange, c'est ce que disait lui-même le Rambam, en rappelant que Rabbi Akiva était l'écuyer de Bar Kokhba, c'est-à-dire celui qui était le chef de la révolte contre les Romains. Les Romains étaient, eux, c'était pour de coup vraiment des colons. Ils colonisaient la terre d'Israël. Les occupants romains illégaux sur la terre d'Israël ont voulu s'installer et imposer aux Juifs de se soumettre. Qui c'est qui organise la révolte? Un certain Bar Kokhba. Bon, Bar Kokhba, qui a été controversé pour différentes raisons, sur lesquelles on reviendra le moment venu, mais ce n'est pas le but de notre étude aujourd'hui en tout cas. Il n'empêche que Rabbi Akiva a tellement considéré ce Bar Kokhba comme étant quelqu'un d'exceptionnel, qui était, comme diraient les Américains, the right man at the right place. C'était l'homme de la situation au bon endroit. Celui qui allait faire, en quelque sorte, plier les Romains, les casser, exactement comme à l'époque les Maccabim l'ont fait avec l'occupant grec. Alors qu'il a dit, celui-là, c'est potentiellement le Mashiach, carrément, en parlant de Bar Kokhba.
Bon, il s'est avéré, pour diverses raisons, que ça n'a pas été le cas. Bien que les rabbinim disent que c'était effectivement le Mashiach, mais comme toujours. Vous savez, quand vous ridiculisez et que vous ne respectez pas quelqu'un d'exceptionnel, vous ne méritez plus de l'avoir. Donc en fait, il aurait effectivement, comme l'a dit Rabbi Akiva, il aurait été le Mashiach, mais finalement, il aurait démérité, pas du tout, parce qu'il était aussi pas un beau Mashiach que cela, mais surtout parce que ceux-là même qui auraient dû le soutenir, ce sont ceux qui l'ont combattu de l'intérieur, comme d'habitude. C'est la réécriture de l'histoire habituelle du peuple d'Israël, où au lieu de s'unir autour d'un personnage clé, eh bien, le seul qui a compris qu'il fallait soutenir Bar Korba, c'est justement Rabbi Akiva. Et donc tous ses élèves sont allés avec lui. Et en tant qu'écuyer, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire un écuyer à l'époque où nous parlons, c'est l'adjoint du commandant en chef des armées. C'est comme si vous disiez aujourd'hui, le commandant en chef d'Israël, c'est le Ramatkal. L'adjoint du Ramatkal, c'était Rabbi Akiva. Rien de moins que cela. Et tous ceux qu'il a engagés au combat, c'est qui? Les fameux élèves qui sont morts au combat. Ah, mais là, c'est embêtant de dire que les élèves de Rabbi Akiva sont morts au combat. Ça veut dire que quoi? Ils étaient dans Tsahal, qui faisaient l'armée. C'est craignos, ça, pour ceux qui disent qu'il faut pas faire l'armée quand on est dans la Torah. Donc, ils ont passé sous silence cette réalité qui, pourtant, a été soutenue, non seulement par le Rambam, mais soutenue également par de nombreux Talmidei Chachamim. Toujours est-il que, quelle que soit la manière dont les uns ou les autres enseignent, une chose qui demeure un vrai problème de fond, et on va répondre aussi à cela, c'est, ok, en admettant que tout ça soit vrai, en admettant que, comme l'ont dit certains Talmidei Chachamim, ils sont morts à la guerre. Alors pourquoi tu dis pas qu'ils sont morts à la guerre? Au lieu de dire qu'ils sont morts d'une maladie d'étouffement qui s'appelle Askara. Pourquoi? Réponse. Mais imaginez que ceux qui étaient en place et qui étaient encore, qui dominaient la terre d'Israël, c'était précisément les Romains. Imaginez que les Romains entendent dire, n'est-ce pas, que ces élèves de Rabbi Akiva sont morts au combat. Qu'est-ce qui serait passé? Ils s'en seraient pris non seulement à tous les Juifs, mais y compris à tous les Talmidei Chachamim. Ils auraient été massacrés et là, on aurait plus pu avoir le moindre Talmidei Chacham. Déjà, Rabbi Shimon bar Yochai, il s'est planqué, comme vous le savez, pendant 14 ans là-bas dans la grotte, parce qu'il a été condamné à mort simplement pour avoir dit que les Romains, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux-mêmes, mais qu'ils n'ont rien fait de bon. Vous imaginez? Il a dû se planquer. Le grand Rabbi Shimon bar Yochai. Qui c'était Rabbi Shimon bar Yochai? C'était l'un des 5 élèves qui restaient vivants et qui étaient élèves de Rabbi Akiva. Ces 5 élèves, vous savez, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir bar Hananes, tous ces gens dont vous avez entendu le nom célèbre avec les Hilulot, c'est tous des élèves de Rabbi Akiva. C'est tous des gens qui, après la mort des autres élèves qui sont morts au combat, ils sont restés là pour maintenir la tradition orale. Et toute la tradition orale a été maintenue grâce à ces maîtres qui étaient tous des élèves de Rabbi Akiva. On vient pas faire passer qu'Ilou, les élèves de Rabbi Akiva, c'était de vulgaires élèves qui ne sont pas respectés. Mais c'est de la blague. Ah, alors s'il en est ainsi, pourquoi on dit ça? Réponse. Il fallait qu'il y ait une réponse politique pour les Romains. À quoi ressemble la chose? Est-ce que vous vous souvenez, pour les plus anciens, peut-être pas les plus jeunes, mais pour les plus anciens parmi nous, il existait, avant que l'on parle aujourd'hui de la Russie, il existait 15 républiques qu'on appelait l'URSS, l'Union des républiques soviétiques socialistes. Ça vous dit quelque chose? L'ex-URSS, avant que tombe le rideau de fer et surtout qu'il y ait ce qu'ils appelaient la perestroïka, la restructuration en 15 États Keilou, soi-disant indépendants, avec l'œil de Moscou pas loin, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? À l'époque, tous les Juifs qui avaient le courage de s'opposer au régime soviétique et qui continuaient d'étudier l'hébreu, d'enseigner l'hébreu, et alors, a fortiori, d'enseigner la Torah et de distribuer des tefilines, en risquant leur vie, lorsqu'ils étaient pris en flagrant délit de tout cela,
Où est-ce qu'ils étaient envoyés? Au goulag! Là-bas, à moins 70 degrés. Autant dire que la plupart sont morts. Et quand ils ont survécu, c'était un miracle. C'est qu'ils étaient un peu comme Yaakov Avinu. Ils arrivaient à affronter pas simplement le froid, mais la froideur criminelle de ceux qui leur imposaient, leur infligeaient ces tristes sorts. Qu'est-ce qu'on disait à l'époque quand un juif connu comme étant un réfusnik, c'est-à-dire quelqu'un auquel on refusait tout droit de citoyen parce qu'il est contre l'ordre établi, quand il mourait, on disait qu'il était mort de pneumonie. Et en vérité, des fois, Bémet, il mourait de pneumonie à cause du froid, tu parles. Quelqu'un qu'on laisse avec un simple tricot, si c'est pas torse nu, dans une prison, où en bas, c'est encore plus froid. Imaginez. Alors quand on disait, c'est version officielle, il est mort de pneumonie. Mais quand on dit qu'il était mort de pneumonie, vous croyez vraiment qu'il était mort de pneumonie? Le plus souvent, avant même de mourir congelé, il était maltraité, il subissait des traitements terribles, des tortures, jusqu'à ce qu'ils en meurent. Mais la version officielle, c'est quoi? Il mourait de pneumonie. Et c'est ce que Rabbi Yosef Zini, notre cousin, dans son livre, il explique ça. Il dit de la même manière que la version officielle, c'était pour l'opinion internationale. Les Chachamim, ils nous ont servi une version officielle qui est la version simplement nécessaire pour l'opinion internationale qui était représentée à l'époque par Rome. Si par malheur ils avaient dit que ceux qui sont morts, ils sont morts à la guerre, waouh, là, c'était fini des Juifs et surtout des représentants de la Torah, ils les auraient zigouillés jusqu'au dernier. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Même si c'était grotesque, ils ont préféré de dire quelque chose qui est un fake, mais un fake volontaire pour induire en erreur ceux qui se seraient vengés. On a eu comme ça beaucoup de fakes dans le Talmud, dans les parties dites censurées du Talmud, où on a changé. Une fois, la censure était d'origine romaine, une autre fois, ça a été d'origine grecque pour la Torah, et puis d'autres fois, c'était d'origine tout simplement chrétienne, la censure chrétienne. Toutes les parties relatives, par exemple, au jugement de Jésus, tout a été complètement falsifié. Ça a été réécrit. Aujourd'hui, il existe des nouvelles éditions du Talmud où on a restitué les textes anciens. Mais pendant des siècles, on était sans. On ne savait même pas que ça existait. Donc il faut bien comprendre que la permanence des antisémites, c'est toujours le mensonge. Et la calomnie, mais aussi la réécriture de l'histoire et la propagande. Voilà. C'est tout ce qu'ils ont toujours fait contre les Juifs, contre Israël. Et donc, face à cette réalité-là, les Chachamim, qui ont un peu plus de jugeote que les politiques en général, alors ils ont voulu épargner et éviter la casse. Et donc, ils ont préféré dire que Keilou, soi-disant, ils sont morts parce que l'on a un goût kavod zélzé. Pour que le mensonge, que le fake soit beaucoup plus, mensonge entre guillemets, c'est le fake volontaire, soit plus gros, alors ils ont dit, bon, on perdait rien à dire qu'on va célébrer la mémoire de gens qui étaient mémorables, qui étaient valeureux, en faisant Minaga Avelut. Minaga Avelut, oui, parce que c'était des gens, mais des géants qui ont sacrifié leur vie pour la Torah et pour la terre d'Israël et pour leur peuple. Voilà pourquoi il y a des Minaga Avelut. Et là, on comprend un peu mieux. Vous comprenez? Tov. En tout cas, cette période qui sépare Pessah de Shavuot comporte malgré tout, comme on vient de le comprendre, un élément de tristesse, car c'est justement pendant cette période que moururent les 24 000 élèves, disciples de l'abbé Akiva, même si leur mort fut soi-disant qu'ils ne s'honoraient pas mutuellement. Ça, je viens d'expliquer comment, en réalité, il faut comprendre entre guillemets, ce fake. Mais comme c'est la version officielle, on l'a gardé dans les minagim, et c'est pendant ces jours du Homer qu'on observe quelques usages de deuil afin de nous rappeler à quel point il importe que l'homme améliore ses relations avec son prochain. Ça, c'est du baratin,
nécessaire, mais on n'a pas besoin du Homer pour ça. L'amour du prochain, c'est pas juste pendant la période du Homer, c'est toute l'année l'amour du prochain. C'est toute l'année qu'il faut respecter son prochain et qu'il faut aimer son prochain. Les coutumes de deuil s'appliquent en tout cas dans les minagim à 2 domaines. Premièrement, on n'organise pas de grandes réceptions joyeuses telles que les mariages, les soirées dansantes ou musicales. De même, on n'écoute pas de musique joyeuse et on ne se coupe pas les cheveux. Je précise que par Takana du grand rabbinat d'Israël, toutes ces mesures sont levées le jour de Yom HaAtzmaut, le jour qui est un jour de joie pour toute la nation et tout le peuple d'Israël, où ceux qui ont l'usage même de se raser peuvent le faire, justement parce qu'un minag, il peut chasser un autre. Il y en a qui font même Yom HaAtzmaut et qui ne se rasent pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais en tout cas c'est permis. Ces pratiques de deuil durent jusqu'à Lag BaOmer, le 33e jour. Et donc à Yom HaAtzmaut, comme le dit le Rav ici, c'est une mitzvah de louer Dieu et de se réjouir pour le secours dont bénéficia le peuple juif lors de la fondation de l'État d'Israël. Et aussi l'expression de la joie, ce jour-là n'y est pas limitée. Cependant, on n'organise pas ce même jour la joie du mariage pour ne pas mélanger la joie personnelle et la joie de la nation. On arrive enfin à Lag BaOmer.